Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je m'appelle Ben, si on ne se connaît pas encore, content de faire votre connaissance aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde qui nous a rejoints pendant le cours de route. Aujourd'hui, nous avons un verset. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment jouer au ping-pong, au tennis ou au badminton? Yes, Joachim. Yes. Ok, il n'y a que quelques personnes. Bon, vous avez tous joué à un moment à un sport, j'imagine, même si c'était que à l'école. Les sports de raquettes sont des sports de technique. Il faut avoir une certaine force dans le bras, une technique, capacité à viser juste. Mais tu peux être le plus fort du bras, tu peux avoir la meilleure technique du monde. Si tu ne bouges pas des pieds, si tu ne te tiens pas sur le point de tes pieds, prêt à bouger, prêt à l'action, tu vas être nul. Tu vas perdre les matchs. Tu ne vas pas savoir comment jouer. Parce qu'on a bien beau avoir la technique, la force. Si tu n'es pas prêt à bouger, tu ne peux pas jouer au badminton, au ping-pong, etc. Et si vous galérez à jouer au ping-pong, au badminton et tout ça, essayez ça. Essayez d'être prêt, de vous tenir prêt. Le sportif est prêt au mouvement, concentré sur le jeu, prêt à bondir, peu importe la direction d'où vient le ballon. Et le combat spirituel du chrétien est un peu pareil. Le chrétien qui est prêt, qui est réveillé, concentré sur le but, prêt comme sur les pointes de ses pieds, il peut naviguer avec succès les manœuvres du diable. Il peut faire face aux jours mauvais, il peut faire face aux obstacles de la vie, et y faire face par le fait qu'il soit prêt. Et aujourd'hui, ça va être ça notre sujet, depuis Éphésiens 6. Et on va lire pour une avant-dernière fois cette partie d'Éphésiens 6 qu'on étudie depuis plusieurs semaines maintenant, pour nous remettre en contexte, pour nous remémorer les Écritures. Et aujourd'hui, on va parler de zèle, de choses essentielles et de sneakers, ok? Pas sneakers, sneakers. Ceux qui savent. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ça, c'est la semaine prochaine. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est vivante, elle est efficace, comme on a vu la semaine dernière. Et on demande qu'elle vienne trancher dans nos cœurs, dans nos pensées aujourd'hui, pour nous apporter la vie, pour nous apporter l'espoir, l'espérance. Viens Saint-Esprit, viens nous parler. Mets sur nos pieds les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. En ce moment, je lis dans le livre d'Actes, dans ma lecture personnelle de la Bible. J'adore ce livre et on y trouve beaucoup des aventures de l'apôtre Paul. Tous ses voyages, tous les défis auxquels il a fait face, les moments où il a été en prison, les émeutes, bref, c'est un livre rempli d'actions
de choses courageuses et de toute l'histoire de comment est née l'Église de Jésus-Christ. Et une des choses qui est frappante dans le livre d'Actes, c'est qu'on voit que l'apôtre Paul a beaucoup marché. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, beaucoup marché avec ses pieds, quoi. Des kilomètres et des kilomètres. Il y en a qui ont essayé de mettre un chiffre sur le nombre de kilomètres que l'apôtre Paul aurait marché, et la plupart s'accordent pour dire que ça doit être autour de 16 000 kilomètres. 16 000 kilomètres, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui disent jusqu'à 20 000 kilomètres. Voilà, c'est une certaine distance. Si Paul avait Strava, il aurait eu des sacrées statistiques de randonnée. Donc c'est une application où les sportifs se vantent de leurs plus grands exploits sportifs et de leur rythme régulier d'exercice et de sport. Bon, je vous taquine un peu, moi aussi je suis sur Strava, c'est pas grave. Donc je pense que la base d'endurance de Paul devait être assez bon, assez béton. On peut comprendre aussi pourquoi Paul utilisait beaucoup de métaphores sur le sport, sur l'athlète, sur la persévérance, sur le marathon, la vie chrétienne comme un marathon. Alors en fait, c'était un peu un sportif de la marche aussi, Louis-Paul. D'ailleurs, il y a un mec, un Britannique, qui a pris le surnom de The Hardest Geezer, donc le mec le plus fort. Enfin, geezer, c'est un mot un peu marrant, péjoratif, un peu britannique. C'est un gars qui s'appelle Russell Cook. Et à 27 ans, il a couru le long du continent africain, du sud jusqu'au nord. Ça lui a pris 352 jours. 352 jours de course à pied. De course à pied, hein, souffrance, quoi. Il a couru 16 000 kilomètres. C'est à peu près ça la distance. Donc Paul, c'est sur des années, c'est pas en une année. Mais c'était par la marche, donc pas en courant, c'était avec ses affaires, de quoi vivre sûrement. Paul a beaucoup marché. C'est un mec qui savait avancer avec sous ses propres forces. Et peut-être que Paul, il a beaucoup marché par besoin, pour se rendre dans les villes, pour aller dans des lieux, etc. On voit aussi qu'il l'a fait parfois par choix, alors qu'il avait d'autres choix. On voit en Acte 20, 13, c'est des compagnons de Paul qui parlent. Il dit « Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. » Donc Paul, parfois, choisissait de ne pas prendre le bateau pour pouvoir marcher. C'est pour vous dire à quel point. Peut-être que c'était pour être avec Dieu, pour se préparer. C'était peut-être pour l'amour de la marche, pour les paysages. Je ne sais pas. Bref, vous avez compris, Paul aimait marcher. Et donc, quand Paul nous exhorte à mettre sur nos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, ça, dans un premier temps, c'est un sens très littéral pour Paul. Paul, avec son zèle, s'est déplacé pour l'annonce de l'évangile de paix. Il était prêt à se déplacer, prêt à se mettre dans l'inconfort pour pouvoir annoncer l'évangile de paix. Et ces phrases, le zèle que donne, il n'y a pas nécessairement le mot zèle, c'est dans l'interprétation qu'on met ce mot pour essayer de comprendre le sens original. Mais le zèle que donne l'évangile de paix, c'est cette idée de l'état d'une personne ou d'une chose qui est préparée, qui est prête, qui est disponible. C'est ça ce zèle, c'est cette préparation, c'est le sportif qui est sur le pointe des pieds. C'est ça cette zèle pour l'annonce de l'évangile. Paul nous exhorte, quand il nous exhorte à mettre ses chaussures, c'est d'être prêt à toutes circonstances opportunes pour l'annonce de cet évangile et prêt à se déplacer de lieu en lieu tel qu'il l'a fait pour la cause de l'évangile de paix. Et Dieu nous invite à cette même préparation comme le sportif qui est léger sur ses appuis. Prêt dans les starting blocks pour l'évangile de paix. Mais donc, quel est cet évangile de paix dont il est sujet dans ce verset ? Quelle est cette chose qui vaut le coup d'être annoncée, qui vaut le coup de se déplacer pour ? Donc, quoi est-ce que Dieu nous invite ? On a vu ensemble il y a un certain nombre de semaines que Paul, ici, tire dans des versets d'Ésaïe pour nous donner cette armure de Dieu. Et en particulier, les chaussures de zèle, il les tire d'Ésaïe 52 à partir du verset 7. Oui, dans ces versets, il dit « Qui sont beaux
sous les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et cet évangile de paix, comme Ésaïe a prophétisé, est d'abord une bonne nouvelle. Voire c'est une très bonne nouvelle. On pourrait donner d'autres superlatifs, on pourrait dire une excellente nouvelle, une incroyable nouvelle, une heureuse nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ésaïe nous montre et Paul nous montre. Et donc l'annonce qu'on a à faire est d'une bonne chose. Déjà, ça c'est un bon petit point. C'est pas l'annonce de terreur qui vient nécessairement de souffrance ou autre, même si Dieu peut nous avertir de choses dans l'avenir. Notre annonce première, c'est une annonce d'une bonne nouvelle. Le mot évangile, euangelion, veut littéralement dire bonne nouvelle. Donc quand on dit l'évangile, on dit la bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est dans le mot, c'est partout autour de ce mot bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est de ce mot qu'on tient les mots français aujourd'hui, évangéliste, par exemple. Donc celui qui partage une bonne nouvelle. Ou même évangélique, un mouvement récent du protestantisme qui a dans son cœur l'ambition d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de manières différentes de présenter cet évangile. Je ne veux pas trop nous perdre parce qu'il y a 1000 manières de le décrire, 1000 métaphores pour le dire, mais dans le sens plus global, dans le sens plus grand, l'évangile est l'annonce de l'ensemble des Écritures. Je ne sais pas si vous avez capté ça. L'évangile, d'abord, est l'annonce de toutes les Écritures. Et j'aime beaucoup la manière que The Bible Project, c'est un projet d'illustration de la Bible par des bandes dessinées notamment. Ils disent ceci, qui je pense nous aide avec ça, ils disent la Bible est une grande histoire unifiée qui mène à Jésus. La Bible est une grande histoire unifiée qui mène à Jésus. Toutes les Écritures sont utiles pour enseigner, comme la Bible nous dit. Toutes les Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament, pointent vers Jésus comme personne, comme histoire centrale à tout le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc l'ensemble des Écritures, c'est l'Évangile, et c'est pour ça que la description de l'Évangile, la manière d'enseigner l'Évangile et explorer les différentes facettes de l'Évangile sont multiples, parce que toutes les Écritures sont riches et remplies de multiples facettes de Dieu et de son Évangile. L'Évangile, c'est pas juste une ou deux choses, c'est un ensemble. Mais peut-être au cœur de l'Évangile, on trouve certaines vérités que beaucoup d'entre vous connaissent bien, parce que dans les milieux évangéliques, ça fait partie du cœur du mouvement évangélique. Ces vérités, par exemple, que Dieu aime ce monde, et malgré le bazar de l'humanité, le péché de l'humanité, il n'a jamais cessé de se rapprocher de nous. Ces vérités du fait qu'il a marché parmi nous, en tant qu'homme, dans la personne du Fils, Jésus. Cette vérité aussi que Jésus, cet homme parfait, est mort sur une croix en bois pour notre dette envers Dieu, pour notre péché, pour le bazar de l'humanité, comme on a dit. Cette vérité après que 3 jours plus tard, il a été ressuscité par la puissance de Dieu et que toute personne qui met sa confiance en lui désormais sera sauvée, sera pardonné de toute faute. Cette vérité aussi que Jésus maintenant est vivant, on l'a chanté tout à l'heure, vivant, assis à la droite du Père, en train de régner aujourd'hui. Cette vérité que Jésus reviendra. Jésus reviendra pour son épouse. Son épouse, c'est qui? C'est nous. C'est toutes les églises à Paris, c'est toutes les églises du monde, c'est tout le peuple de Dieu réuni. Jésus revient pour elle parce qu'il l'aime. Jésus revient pour toi parce qu'il t'aime. Cette vérité aussi que Dieu jugera le monde
et que ceux qui ont mis leur confiance en lui vivront éternellement avec lui, sur une nouvelle terre et dans de nouveaux cieux, et avec de nouveaux cieux, que ce sera vécu l'éternité dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, dans une louange éternelle et joyeuse à Dieu. Au cœur de l'Évangile, nous avons des piliers, des choses centrales. Et j'aime bien la manière que John Piper le dit. Il dit, le cœur de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et ce qui fait de cela une bonne nouvelle, c'est que la mort de Christ a accompli une justice parfaite devant Dieu et a subi une condamnation parfaite de la part de Dieu, et toutes deux mises à notre compte par la foi seule. Notre dette est entièrement payée, afin que nous ayons la vie éternelle avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il a défini d'une autre manière une autre fois, et j'aime bien la fin. Il dit, l'Évangile, c'est la nouvelle que Jésus-Christ, le juste, est mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité, éternellement victorieux de tous ses ennemis, de sorte qu'il n'y ait maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui croient. Il reste seulement une joie éternelle. Seulement une joie éternelle. Rien que ça. C'est ça notre espérance, notre espoir. Une joie éternelle. Un jour où les larmes seront essuyées de nos yeux. Et nous vivons beaucoup de souffrances dans ce monde. Mais l'espérance, l'espoir, au-delà de ce monde, au-delà de cette vie, c'est cette éternité de joie dans la victoire de Jésus-Christ pour l'éternité. Paul parle de cet évangile dont parlait Piper, dont on a parlé juste avant. En Romains 1,16, il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Je n'ai pas honte, c'est le salut de tout homme qui croit. Je n'ai pas honte, voilà le zèle, voilà la passion. Je n'ai pas honte. Jésus m'a délivré de toute honte. Et donc, je n'ai pas honte de lui, je n'ai pas honte de ce qu'il a fait, je n'ai pas honte de le dire et de le partager, parce qu'il m'a enlevé la honte. Mais comment est-ce que tout ça nous aide dans le combat spirituel? C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que Paul nous dit qu'il faut se donner cette arme des chaussures du zèle de l'annonce de l'Évangile? Alors, selon Paul, dans le combat spirituel, si je paraphrase ce qu'il dit par rapport aux chaussures du zèle, il nous dit en gros par ce verset, nous devons nous tenir prêts à l'annonce de l'Évangile. On a vu que voilà, ce zèle que donne, c'est se tenir prêt. Ce qui veut dire que quand nous ne le sommes pas, nous sommes vulnérables aux manœuvres du diable. Si nous devons nous armer, c'est pour faire face aux manœuvres du diable, c'est pour les naviguer, pour savoir comment s'en sortir. Et donc, quand nous n'avons pas ces chaussures, en particulier, nous sommes comme vulnérables. Si tu perds le message central, si tu perds ta passion, ton zèle pour l'essence même de ta foi, si tu n'as plus l'ambition de le faire connaître, ben tu es un peu comme le joueur de tennis qui ne joue plus sur les pointes de ses pieds et qui voit les balles passer d'un côté ou de l'autre. Tu es comme le soldat qui erre dans le champ de bataille, sans but, sans direction, sans vigueur, et qui se rend vulnérable sur le champ de bataille. Et si nous avons oublié ce fait d'être prêts, ce fait de garder l'essence même au centre de notre vie avec Jésus, nous ne sommes pas prêts au combat. Parce que l'annonce de l'Évangile, finalement, c'est le combat. L'annonce de l'Évangile, c'est le combat. Le combat spirituel n'est pas une bataille pour avoir une meilleure vie. Le combat spirituel, c'est pas nous améliorer. Le combat spirituel, c'est pas atteindre un but personnel dans son essence. C'est la bataille, la lutte pour que l'évangile de paix se répande sur toute la terre.
C'est contre ça que l'ennemi se dresse. C'est contre le fait que les gens trouvent l'espérance, la joie et la paix en Jésus-Christ. Et il se dresse de toutes ses forces contre l'avancée de son évangile. Et si tu ne vis pas de combat spirituel, c'est peut-être aussi que nous ne sommes pas un danger pour l'ennemi parce que l'évangile de paix n'est pas en ce moment en train de se répandre à travers notre vie. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais pour nous aider à savoir comment nous situer dans le combat et pour nous demander est-ce que le Seigneur nous invite dans quelque chose de plus loin avec lui sous l'évangile. Le combat spirituel ne s'agit pas de moi, de ma vie et de mes ambitions dans un premier temps. Il s'agit du royaume de Jésus-Christ, l'annonce de son règne, la bonne nouvelle du salut qui s'obtient en lui. Voilà le combat spirituel. Et on le voit par exemple quand Pierre et Jean sont emprisonnés. C'est l'histoire d'Acte 4. Ils sont relâchés ensuite et menacés. Ne partagez plus cet évangile de paix. Arrêtez, sinon on va vous battre, on va peut-être vous tuer, on va vous remettre en prison. Et l'Église, face à ces menaces, fait une prière incroyable. Ils parlent du combat, ils voient les menaces, ils les reconnaissent dans la prière. Et puis ils disent ceci, ils disent, Acte 4, 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Face au combat spirituel, les premiers chrétiens, ils ont fait quoi? Seigneur, vois leurs menaces. Ok, toi qui règnes, occupe-toi d'eux, mais donne-nous la force aujourd'hui, donne-nous le courage aujourd'hui pour continuer à annoncer ton évangile de paix. Voilà le combat spirituel. Est-ce que tu ressens du zèle pour l'évangile? Est-ce que l'évangile est au cœur de ta vie? Nous avons tous, à des moments dans notre vie, besoin de revenir au centre, de demander au Saint-Esprit de nous redonner cette passion pour la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, de nous le rappeler, de nous le remettre dans le cœur. Et le Saint-Esprit aime nous aider en nous enseignant toute la vérité, en nous aidant à nous centrer sur ce qui est important, ce qui est central. La bonne nouvelle qui change tout. Dieu veut nous le donner. L'armure d'Éphésiens 6, c'est l'armure de Dieu que Paul nous invite à mettre sur nous à notre tour. Si c'est l'armure de Dieu, c'est que les chaussures du zèle pour l'évangile, c'est lui qui nous les donne. Et donc, c'est pas en luttant que je vais les obtenir, c'est dans la confiance et dans la demande, dans le fait de toquer à la porte de Dieu, que Dieu me donne ces chaussures pour savoir courir dans ce qu'il me donne à faire dans la vie. C'est un très bon don qu'il nous fait. Alors beaucoup, je pense, bloquent sur l'idée d'annoncer l'évangile de paix par mauvaise expérience, par mauvais exemple dans le passé, par peur. J'aimerais qu'on parle un peu concret, parce que je pense que ça va nous aider un peu à peut-être démystifier, détendre un peu ce sujet, et de voir comment en fait c'est quelque chose qui est à la portée de tous, et peut-être c'est pas exactement ce que tu imaginais. Donc on va explorer plusieurs facettes, plusieurs exemples comme on fait depuis quelques semaines, pour voir un peu comment Dieu nous donne de faire ça. Peut-être qu'on peut fermer la porte à l'arrière, juste pour le bruit. Merci. Le premier point sur 3 que j'aimerais juste nous partager, c'est que je pense que Dieu nous invite à remettre l'évangile au cœur de notre vie. C'est ça, mettre ses chaussures. Et je pense que Dieu nous donne plusieurs outils pour ça. Il nous donne plusieurs manières de vivre ça. Une des exemples, c'est le Saint-Seine. Donc le Saint-Seine, c'est ce moment où, en prenant du vin ou du jus de raisin pour ceux qui veulent ou peuvent pas, et du pain, nous nous souvenons, comme Jésus nous a enseigné de faire,
du sacrifice de Jésus, comment il a donné son corps et son sang pour nous sauver. Merci pour la porte. J'aime les enfants dans l'église, que ça fasse du bruit. Mais c'est vrai que pour écouter une prédication, ça nous aide aussi de fermer les portes parfois. Et pour réfléchir alors que je prêche aussi. Le Saint-Seine nous est donné par Jésus comme moyen de nous aider à nous souvenir de l'essentiel. Jésus nous le donne pour nous aider en fait, pour nous enseigner ce qui est central. Et à CVV, nous n'avons pas la pratique très régulière de le faire lors de nos cultes. Vous avez sûrement remarqué. On m'a parfois remonté cette remarque. Et c'est parce qu'à CVV, une des choses qu'on a particulièrement à cœur, c'est que le Saint-Seine se vit comme Jésus avec ses disciples, autour d'une table, autour du contexte de vraies relations les uns avec les autres, autour du fait de vivre l'Évangile, mais les uns avec les autres de manière tangible, et pas de manière peut-être austère et plus institutionnalisée dans une grande assemblée, dans une grande pièce comme ici. Alors, on le fait parfois, parce que c'est bon de le faire ensemble parfois, mais j'aimerais peut-être nous redonner un peu cet encouragement, cet appel à nous tous. Quand vous vous voyez avec une autre personne de l'Église, un autre couple, même vous êtes juste à table avec toute votre famille, vos enfants, etc. Vous êtes en groupe de vie, vous êtes en train de prier avec un ami, prenez la Sainte-Seine. Prenez un moment pour vous souvenir de ce que Jésus a fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse depuis le devant d'une estrade. Au contraire, c'est pour tous les jours. Enfin, pour la vie de tous les jours. Souvenons-nous de ce que Jésus a fait en prenant la Sainte-Seine. Si vous ne voyez pas comment faire, lisez le récit, la scène dans les évangiles et copiez ce que Jésus a fait. Et puis remerciez-le pour ce qu'il a fait. Soyons dans l'allégresse, soyons dans le remerciement. Parfois, on fait de ce moment un moment très solennel. Et oui, on est dans une crainte respectueuse de Dieu, mais il nous donne par sa vie, sa mort, sa résurrection, la joie, la paix. Et nous pouvons nous réjouir de ça alors que nous prenons la scène ensemble, dans la joie de ce que Jésus a fait, dans l'espérance qu'il nous donne. Nous pouvons prendre la scène dans les contextes qui nous sont présentés. Ah ouais, c'est mon fils qui s'échappe en fait. Allez, on arrive bientôt à la fin et puis on va prier. Ça, c'est vraiment un truc, c'est que j'arrive plus à réfléchir quand je... Punaise. Ok, je reprends les esprits. On y est bientôt. Juste le Saint-Esprit. Mettre l'évangile au cœur. Donc on a parlé de la scène. La lecture aussi de la Bible. Je pense que nous avons aussi besoin d'adapter parfois notre lecture de la Bible. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses qui peuvent nous passionner dans la vie chrétienne. Mais je pense qu'il y a certains endroits dans la Bible qui nous restimulent dans notre passion pour l'évangile. On a bien sûr les évangiles, les 4 évangiles, qui nous permettent de regarder la vie de Jésus, l'observer et connaître comment il a marché, etc. Ça nous rappelle certains des messages centraux. Mais j'aimerais vous recommander aussi une lecture du livre d'Actes dans votre lecture personnelle. C'est l'histoire de comment, suite à la résurrection de Jésus-Christ, l'Église est née. Et c'est l'histoire de toutes les aventures que cette Église a vécues et comment cet évangile finalement s'est répandu jusqu'au bout de la terre. Et comment nous nous inscrivons quelque part sur le dos de cette première aventure aujourd'hui à continuer à voir l'évangile qui se répand jusqu'au bout de la terre. Le mouvement duquel on est issu en tant qu'Église, c'est un mouvement qui s'appelle les Nouvelles Frontières. Et c'est un mouvement qui a commencé avec un homme qui a lu le livre d'Actes. Un gars qui s'appelle Terry Virgo. En lisant le livre d'Actes, il s'est dit, mais wow, en fait, on est censé vivre ça. C'est ça l'Église? C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire?
Et suite à cette révélation-là, un mouvement de milliers d'églises dans le monde entier est né. Et ce mouvement s'est ensuite réparti en plein de petits mouvements pour pas devenir une prochaine dénomination ou un gros mouvement comme les ADD par exemple ou autres. C'est pas pour critiquer du tout, mais c'est pour dire que c'était ça la stratégie. c'est ce que je pense. Et de ça est né plein de mouvements d'église avec au cœur le désir de vivre une église qui vit au plus proche possible le Nouveau Testament, le livre d'Actes aujourd'hui. Et nous nous inscrivons dans cet héritage aujourd'hui. Et donc si vous voulez vous stimuler sur l'évangile et ce que ça fait, lisez le livre d'Actes et demandez au Saint-Esprit de vous parler à travers. C'est vraiment passionnant. Ensuite, deuxièmement, je pense que nous devons nous tenir prêts à l'annonce de cet évangile. Mais le plus j'avance dans la vie chrétienne, le plus je me rends compte que l'annonce de l'évangile est quelque chose de finalement beaucoup plus simple que beaucoup d'entre nous croient peut-être. Dans notre saison actuelle avec Kenza, on est davantage implanté dans le quartier dans lequel on vit. C'est en partie grâce au fait d'avoir un enfant. Donc nous côtoyons plein de familles, l'assistante maternelle, on participe parfois à des événements culturels autour de l'enfance dans la ville, etc. Mais aussi grâce au travail de Kenza, qui côtoie le milieu un peu culturel de notre ville en tant qu'artiste. Et avec tous ces gens que nous rencontrons dans cette étape de la vie, nous assumons en fait qui nous sommes. De toute manière, c'est un peu difficile à le cacher quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et voilà, je suis pasteur. Voilà, ok, d'accord. J'utilise le mot pasteur à l'extérieur. On utilise le mot ancien ici. Ancien, c'était le mot utilisé dans le Nouveau Testament, mais les gens ils comprennent pas trop. Donc, pour éviter tout ça, pasteur, ça passe aussi. Donc, si quelqu'un vous demande comment fonctionne l'Église, on a une équipe de pasteurs, d'anciens. Enfin voilà. Petite astuce. Et avec ces gens, nous assumons qui nous sommes, simplement. Être chrétien, croire à l'évangile, c'est devenu central à notre vie. Nous avons pris des grosses décisions de vie sur la base de cette croyance. Et donc nous l'assumons. Et donc forcément ça sort. Et beaucoup sont très curieux en fait. Ils sont super curieux d'un chrétien qui s'assume. Ah bon, tu crois ça? J'ai entendu ça, c'est ça ou... Et puis c'est quoi la différence entre catholique et protestant? Et puis il y a plein de conversations super intéressantes qui peuvent sortir. Certains sont indifférents, ils savent pas trop quoi dire. Et il y en a un ou deux qui se moquent d'eux, ou qui se méfient d'eux. C'est pas grave, ça arrive. De manière générale, naturellement, l'évangile sort de nos relations, parce que ça fait partie de qui nous sommes. Et nous n'avons pas eu vraiment besoin de le forcer. On a eu un couple qui était tellement intéressé par quand on a commencé à raconter c'est quoi l'Église, qui sont venus 2 fois. Un autre couple, une femme par exemple, s'est rapprochée de Dieu par les discussions et tout ça, alors qu'elle a déménagé ailleurs. Bref, on prie pour les gens qu'on côtoie, etc. L'erreur, je pense, avec l'annonce de l'Évangile, c'est de trop compliquer les choses. Et c'est d'en faire toute une montagne et finalement ne rien faire. L'erreur aussi, c'est de ne pas simplement assumer notre foi. Assumer qui nous sommes, ce qui est central à notre vie. Et vous allez voir, les gens sont beaucoup plus curieux, intéressés que ce que l'on pense. Et je trouve aussi que les conversations sont parfois gênantes parce que nous sommes gênés. Ok, donc quand on me pose la question, tu fais quoi dans la vie? Et je dis, je travaille dans une association et puis... Oui, c'est une association chrétienne. Oui, je suis pasteur en fait. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre. Enfin, les gens ils sont gênés quoi. Parce que moi je suis gêné. Si les gens te disent tu fais quoi dans la vie et tu dis je suis pasteur. Ils sont ah bon? Ils sont un peu surpris, mais c'est pas gênant comme conversation. Si tu dis de manière confiante oui ce week-end je vais à l'église. Les gens, ils sont parfois un peu surpris, mais ils sont pas gênés. On te parle de ton week-end. Ouais, je suis allé à l'église, c'était cool. On a parlé d'un truc, ça m'a aidé à penser. Enfin, bref, on peut imaginer plein de manières
de juste assumer tranquillement. Ah, tu fais quoi le matin pour te préparer? Pourquoi tu es paisible au travail? Pourquoi est-ce que tu ne te bats pas contre cette personne au travail? Etc. etc. En fait, il y a un truc qui est central à ma vie. C'est pas si compliqué si nous adoptons, si nous assumons, si nous n'avons pas honte de ce que nous croyons. Je pense aussi que parfois on pense que l'annonce de l'évangile, c'est imposer l'évangile aux gens. Et parfois les techniques d'évangélisation ont été très forceurs. Je pense qu'on a à avoir confiance et d'assumer. Je pense que c'est le choix des gens de croire ou pas. Et nous, notre job, c'est de leur apporter la bonne nouvelle. Mais mon job, c'est pas de tordre le bras et de manipuler pour qu'eux. Donc nous n'avons pas à être agressifs. Nous n'avons pas à nous sentir en danger, donc nous battre dans les conversations. Non, nous pouvons écouter en confiance, sachant que l'Esprit de Dieu nous équipera au bon moment pour dire les bons mots. Quand nous bâtissons de la confiance avec les gens, ils sont prêts à nous écouter. Mais si nous les rentrons dedans avec notre message, les gens ne sont pas prêts à écouter. Ils se braquent, dans notre culture en tout cas. Il y a peut-être d'autres cultures dans le monde où il faut débattre, mais je ne trouve pas que c'est le plus pertinent des manières aujourd'hui pour nous. Prêts à l'annonce de l'évangile de paix, naturellement. Je ne pense pas que l'évangélisation, le partage de la foi, la bonne nouvelle de Jésus dans la rue n'a plus sa pertinence. Je pense qu'il y a des techniques audacieuses qui ont toujours leur pertinence aujourd'hui. Surtout, je trouve, dans le partage de la foi dans la rue, quand on invite le Saint-Esprit à venir nous aider, à nous donner de prier pour les malades et les voir guérir. Ça, je l'ai vu marcher dans les rues. Jésus aime agir envers des personnes inconnues et c'est quelque chose qui débloque la croyance en Jésus. Quand on lui demande aussi des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, on se prépare à l'avance. J'ai vu des fruits alors que la dame avec le chapeau rouge, le manteau, etc., qui a une tante qui s'appelle... Voilà, parfois, ça peut aller dans ce niveau de précision, mais pas toujours. On doit apprendre à entendre de la part de Dieu. Ça peut débloquer les conversations, ça peut débloquer des choses très puissantes dans les rues. Mon beau-père, il aime faire ça, aller dans les rues et prier pour les gens. Il a vu un groupe d'ados pour lesquels il a prié, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont senti la puissance de Dieu alors qu'il priait pour eux dans la rue. Il y a encore sa pertinence dans ces manières audacieuses de faire les choses. Je crois que c'est puissant. Mais je crois que nous devons d'abord apprendre à être naturels dans l'annonce de l'Évangile, dans le quotidien. Et puis grandir en confiance, grandir dans l'obéissance à Jésus pour pouvoir faire des choses encore plus audacieuses. Peut-être qu'on en fera bientôt. Mais voilà, apprendre la vie normale de la foi en Jésus. Enfin, un dernier point. Prêt à nous déplacer. On a commencé avec cette idée. Paul a marché 16 000 kilomètres pour la cause de l'Évangile. Est-ce que nous sommes prêts à bouger de quartier, de partie de Paris, de ville, de pays, pour l'annonce de l'évangile de paix, si le Seigneur nous le demande? Lors de la semaine de prière en janvier, on a prié pour plusieurs choses. On a prié pour Ralph et Katie. Ralph qui est juste là. Coucou. Il déménage à Nantes en septembre. Et il déménage avec ce sentiment que Dieu les a appelés là-bas, que Dieu les encourage à y aller. Il déménage avec l'attente que Dieu va les utiliser, en toute simplicité, à faire découvrir l'évangile de paix, à ce que les gens rencontrent Jésus. Peut-être en ouvrant la maison, peut-être même une église de maison, peut-être pas. Ils ne savent pas encore quel format, mais ils y vont avec l'attente que Dieu les envoie et que Dieu va faire quelque chose là-bas. Prêts à bouger pour l'annonce de l'évangile de paix. On a Lionel et Ashley aussi qui sont ici, qui ont pris leurs chaussures, leurs sneakers de zèle pour l'évangile de paix. Ils ont déménagé, ils ont choisi de vivre à Aubervilliers
pour l'annonce de l'évangile de paix. C'est un choix de vie pas sans conséquence. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont appelés par Dieu pour ce lieu. C'est ça aussi, mettre ses chaussures, c'est se déménager dans un lieu parce que Dieu nous appelle quelque part. Et toucher leur voisinage, toucher leur quartier, rassembler un petit groupe autour d'eux. C'est ça cet appel de Paul ici. Je pense à un autre exemple, je pense à Estienne et Johanna. Donc certains connaissent Estienne qui est là. Coucou Estienne, je t'affiche. Estienne et Johanna, c'est des gens super que je vous recommande, qui gèrent le bâtiment ici, qui appartient à la Fédération Baptiste, mais c'est eux qui gèrent ici, et qui ont monté la bâtisse, que je ne vais pas tenter de définir parce qu'il y a plein de facettes de la bâtisse, mais il y a notamment beaucoup de communautés pour les artistes, chrétiens ou non, et des moments spirituels vécus en semaine ici qui sont assez forts. Estienne et Johanna se sont implantés ici, dans le bâtiment même, dans ce quartier, pour l'annonce de l'évangile de paix. Par un projet très spécifique, par un appel très spécifique, mais ils ont répondu oui à l'appel du Seigneur, pour un lieu, pour un sujet. Je pourrais continuer avec plein de gens que nous connaissons, plein de gens qui sont ici, qui ont répondu oui au Seigneur. Parfois, nous sommes appelés par Dieu à nous bouger d'un lieu ou d'un autre. Et pour terminer, c'est aussi une partie de mon histoire. Je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans parce que mes parents ont bougé depuis l'Angleterre dans le sud de la France pour implanter une église. Parce qu'ils ont senti l'appel de Dieu. Et ils ont senti cet appel même avant que je sois né. Et il a fallu 15 ans avant que Dieu dise c'est le moment, vas-y, c'est parti. Et il y en a peut-être ici qui ont un sentiment d'appel de la part de Dieu, que vous gardez dans vos tripes. Et ce n'est pas encore le moment. Mais peut-être que ce moment viendra. Et avec mes parents, Dieu a dit go à un moment. Ça a été confirmé par pas mal de paroles autour d'eux. Et ils ont déménagé. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont déménagé avec 3 ados. J'avais 16 ans, une de mes sœurs 14 et l'autre 13 ans. Et tous les conseils sur cet âge-là sont « Attends que tes enfants aient 18 ans avant de bouger. Ou fais-le dans la petite enfance, mais surtout pas quand ils sont ados. C'est dangereux de les déraciner, ils vont perdre la foi, ils vont... » Et c'est des bons conseils. Mais si Dieu nous appelle et qu'il dit « Go, c'est le moment » et qu'il le confirme par d'autres personnes, c'est super important, ça. Nous sommes une communauté à discerner ensemble, surtout dans les grandes décisions de la vie. Si Dieu dit oui, go et confirme, il s'occupe de tous les aspects pratiques, il s'occupe de nos inquiétudes, il s'occupe de notre anxiété. Et par la grâce de Dieu, nous marchons avec Dieu aujourd'hui, moi et mes sœurs, par le fait que le Seigneur s'est occupé de nous. Et j'aimerais encourager ceux qui hésitent peut-être sur certains des aspects, de se mettre en action pour le Seigneur. Oui, de bien discerner, bien vérifier, faire un processus de discernement avec d'autres. Mais s'il dit oui, s'il dit go, dites oui au Seigneur. Répondez oui, Seigneur, envoie-moi. Pour la cause de l'évangile de paix, je veux marcher, je veux prendre le TGV, je veux prendre l'avion, je veux bouger de quartier. Parce que c'est une bonne nouvelle que j'ai à annoncer. Et Dieu sera avec moi. Amen. Je veux prier, j'aimerais qu'on se lève, peut-être qu'on peut prier un instant. Peut-être l'équipe de louange, on a 5 minutes, peut-être que vous êtes chaud de peut-être... C'est possible, Benji, ou c'est chaud? Je le vois avec sa fille dans les bras. Oui, à fond, juste un instant. Ce qu'on va faire là, juste dans cet instant, peut-être juste un peu de musique. Nishma, t'inquiète pas, peut-être juste un peu de musique, ça peut le faire. On va prier, parce que je pense qu'on a besoin que Dieu nous aide et qu'il enlève la culpabilité sur ce sujet et qu'il nous aide à vraiment faire des pas concrets. J'aimerais que ceux qui se sont vraiment travaillés par ça, qu'on puisse prier devant. J'ai juste une petite équipe ici, avec notamment
des anciens ou des responsables à CVV, juste qu'on prie ensemble. En fait, si tu te dis, j'ai envie de vivre ce zèle, dans un instant, je vais t'inviter à venir, on va juste prier ensemble. Kenza, tu voulais partager un truc rapidement ? C'est toi qui me disais. Oui, en fait, je voulais juste partager un témoignage et une clé que j'avais trouvée. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé une clé, mais une clé dans mes échanges au quotidien, c'est que parfois je me positionne en disant Seigneur, aide-moi à discerner là où tu es à l'œuvre et là où quelqu'un a faim, que ces personnes-là puissent te trouver. Et j'ai parfois eu des moments où j'arrivais au travail, où je travaille dans des ateliers d'artistes, artisans et designers, et j'arrive au travail et quelqu'un me demande qu'est-ce qui fait ton mari en fait ? Pourquoi vous étiez pourquoi t'étais pas là ? Pourquoi vous étiez en Albanie ? Pourquoi vous faisiez une conférence ? Et je commence à partager. Mon mari, il est pasteur. On a fait ça parce que on veut s'édifier dans la relation qu'on a avec Dieu. Et ça a ouvert des discussions. Et il y a eu des moments comme ça où j'avais une amie de quartier qui était maman et qui était dans une relation toxique. Et on allait boire un verre ensemble. Et sur le chemin, je dis, Seigneur, si tu veux qu'elle entende l'évangile ce soir, donne-moi une ouverture, une opportunité. Et donc, j'y vais pas en forçant, en me disant il faut absolument que je lui inculque, que je lui impose cette chose, mais donne-moi une ouverture et aide-moi à reconnaître là où tu as une ouverture. Et à un moment donné, il y a une ouverture et je la prends et je lui annonce l'évangile et je lui explique l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la suite et la fin des temps, et pour là où nous on se situe là-dedans, et qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui. Et là, je la sens, mais waouh! Ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est de se rapprocher de Dieu. Je dis oui. Elle me dit waouh! Elle allait venir à l'église, elle n'est pas venue à l'église, et après ils ont déménagé ensemble. Donc, mais depuis, elle m'envoie des vocaux, elle me dit, tu sais quoi Kenza, on a rejoint ensemble une église, tous les dimanches on y va, et on essaye de travailler notre couple. Et ça nous soutient, ils sont vraiment soutenants pour nous, et ça nous donne un espace où vivre la famille autrement, ou vivre autre chose. Et je sais pas où ils en sont dans leur couple, je sais pas où elle en est dans sa foi. Moi, elle est plus dans mon quotidien. On a un contact, mais tout ça pour dire que Dieu, je suis un maillon dans la chaîne, mais c'est Dieu qui gère, ok ? Et donc là, ce que je voulais dire par ça, c'est que Dieu nous donne le discernement pour reconnaître là où lui, il est à l'œuvre. Et c'est son esprit, en fait, qui travaille, c'est pas nous. C'est nous qui accompagnons l'esprit. Amen. Si vous êtes travaillé sur ce sujet, si vous voulez prier, venez, on va prier devant. Et sinon, vous pouvez louer Dieu un instant avec la musique. Mais prions. C'est parti. Nous n'avons pas honte de l'évangile, nous n'avons pas honte non plus de prier ensemble pour ça. Donc on va fermer les yeux, ceux qui ne viennent pas, et puis on va prier. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.